Les vaccins utilisés en Belgique protègent-ils efficacement contre les variants actuels et à venir du coronavirus? Alors, les vaccins qui sont utilisés aujourd'hui en Belgique protègent contre les variants qui circulaient au moment où ils ont été testés. En ce inclut le variant britannique dont on a beaucoup parlé. Ils protègent très clairement contre les formes graves de la maladie causées par ce variant britannique et par les variants précédents. Contre le variant indien qui est en train d'arriver dans nos pays, on pense, mais on ne sait pas encore, qu'ils protégeront tout aussi efficacement que les variants précédents. Quant à la protection contre les variants à venir, ça, personne ne pourra le dire avant que les variants à venir ne soient là. Ce qui est clair, c'est que les vaccins vont diminuer la circulation du virus et limiter l'émergence de nouveaux variants. Et en ça, ils nous protègent indirectement contre les variants qui pourraient potentiellement survenir. Avec le vaccin contre la grippe, ce sont uniquement les plus vulnérables qui se font vacciner. Pourquoi n'est-ce pas le cas pour le Covid? Déjà, il faut savoir que l'ampleur de la pandémie liée au Covid n'est absolument pas la même, et ça maintenant on a pas mal de données également pour pouvoir l'affirmer, que les épidémies saisonnières que nous avons de grippe. Et donc l'enjeu, il est non seulement de protéger les personnes à risque avec la vaccination, mais c'est également de complètement faire chuter la transmission et la circulation de virus, entre autres aussi pour éviter l'émergence de variants. Et donc oui, la vaccination doit pouvoir être proposée, et c'est le cas à toute personne qui souhaite se faire vacciner, et donc qu'elle soit plus à risque ou moins à risque, dans le but d'atteindre donc cette fameuse immunité collective pour diminuer la transmission et la circulation du virus. Pourquoi faire le vaccin alors qu'on ne risque rien en attrapant le Covid ? Eh bien, en fait, c'est peut-être une erreur de penser qu'on ne risque rien en attrapant le Covid. Il y a toujours un risque à faire le Covid. Quand on est âgé, c'est un risque de faire une forme grave, effectivement, puisqu'on en fait plus souvent quand on est âgé. Mais quand on est jeune, on peut aussi faire des formes symptomatiques du Covid qui imposent, par exemple, un alitement d'environ une semaine. Il n'est pas absolument exclu de faire même des formes graves du Covid, même si on est jeune, c'est arrivé. Ensuite, il y a les formes longues du Covid qu'on est seulement en train de découvrir et de comprendre aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire aussi brutalement et sans nuance qu'on ne risque rien en attrapant le Covid, quel que soit son âge. Les vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca ne sont pas autorisés au Danemark, par exemple, mais en Belgique, ils le sont. Quelle est la différence au niveau risque entre Johnson & Johnson, Astra, Pfizer et Moderna? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces vaccins qu'on vient de citer sont autorisés par l'Agence européenne des médicaments, et que pour chaque vaccin, il y a effectivement des effets secondaires qui peuvent être différents et pour lesquels il y a des recommandations, en particulier pour les très rares cas de thrombose associée à une chute des plaquettes que l'on a rencontré avec l'Astra et avec le Johnson & Johnson, et pour lequel le risque maintenant est connu, à savoir aussi que ça touche plus fréquemment des femmes jeunes. Et donc il y a des recommandations suite à cela qui sont émises par l'Agence européenne des médicaments, mais en effet, après, ce sont les pays qui choisissent en fonction de leur politique de santé publique s'ils sont prêts quelque part à suivre ces recommandations-là ou s'ils s'en écartent. Mais donc ça, c'est vraiment un choix qui dépend du pays en tant que tel.